Bonjour, nous sommes toujours sur notre chapitre acide faible et base faible, couple acide-base, constante d'acidité et classification des couples acide-base. Dans la première séquence, nous avons constaté que le vinaigre réagissait avec la craie et il se dégageait un gaz qui trouble l'eau de chaud. Nous avons constaté aussi que le constituant essentiel du vinaigre est l'acide éthanoïque et le constituant essentiel de la craie est le carbonate de calcium. Dans cette séquence, nous allons nous familiariser aux acides faibles. Nous allons partir d'un exemple, l'acide éthanoïque, qui est aussi le constituant essentiel du vinaigre comme nous l'avons vu dans la séquence précédente. Nous pouvons lire sur l'étiquette que l'acide éthanoïque est corrosif. C'est alors une substance à manipuler avec beaucoup de précaution. Nous allons donner une présentation générale de l'acide éthanoïque. L'acide éthanoïque est liquide à température ordinaire, il est incolore, il a un goût aigre. La formule chimique de l'acide éthanoïque est CH3COH. Ionisation dans l'eau. Nous allons réaliser des expériences pour voir la conductibilité électrique de l'acide éthanoïque pur ou de la solution aqueuse d'acide éthanoïque. Première expérience, vérification de la conductibilité électrique de l'acide éthanoïque pur. Nous allons d'abord verser l'acide éthanoïque dans l'électrolyseur. Voilà, je verse l'acide éthanoïque pur dans l'électrolyseur. Donc les électrodes sont bien émergées. Lorsqu'on ferme le circuit, nous voyons que la lampe ne s'allume pas. La tension vaut 13,3 volts. L'intensité indiquée est nulle. Nous en déduisons donc que l'acide éthanoïque pur ne conduit pas le courant électrique. Deuxième expérience, vérification de la conductibilité électrique de la solution aqueuse d'acide éthanoïque. Versons la solution ainsi préparée. Fermons le circuit. Qu'observe-t-on? Vous voyez donc que la lampe s'allume. L'intensité indiquée est de 20 mA environ. Conclusion, la solution d'acide éthanoïque conduit le courant électrique. Résultat des deux expériences sur la conductibilité électrique. Dans la première expérience, où l'acide éthanoïque pur était mis dans l'électrolyseur, nous avons constaté qu'un courant électrique ne traverse pas le circuit. On peut alors conclure que l'acide éthanoïque pur ne conduit pas le courant électrique. Dans la deuxième expérience, où l'électrolyseur contenait une solution aqueuse d'acide éthanoïque, nous avons constaté qu'un courant électrique a traversé le circuit. Et donc, que la solution aqueuse d'acide éthanoïque conduit le courant électrique. Lorsque nous mesurons le pH de la solution aqueuse d'acide éthanoïque, nous trouvons une valeur inférieure à 7. Interprétation. L'acide éthanoïque pur est entièrement sous forme moléculaire. C'est ce que nous révèle la première expérience. La solution aqueuse d'acide éthanoïque conduit le courant électrique. Donc, l'acide éthanoïque en solution dans l'eau se dissocie. Et les ions qui se forment par la dissociation de l'acide éthanoïque dans l'eau sont l'ion éthanol CH3CO- et l'ion hydronium H3O+. Cette ionisation de l'acide éthanoïque dans l'eau est-elle partielle ou totale? Nous partons d'une situation. On dispose d'une solution aqueuse d'acide éthanoïque de concentration molaire C égale 10 puissance moins 2 mol par litre.
Nous mesurons le pH de la solution et nous trouvons une valeur pH égale 3,4. Et de faire l'inventaire des espèces chimiques susceptibles d'être dans la solution, de calculer leur concentration et de conclure quant au caractère partiel ou total de l'ionisation de l'acide éthanoïque dans l'eau. Les espèces chimiques susceptibles d'être en solution sont l'ion éthanoate, l'acide éthanoïque, l'ion hydronium et l'ion hydroxyde. Lorsque nous partons du pH de la solution, la formule pH égale moins log de la concentration des ions H3+, permet de dire que la concentration de H3+ égale 10 puissance moins pH, soit concentration de H3+ égale 3,98 10 puissance moins 4 mol par litre. Le produit ionique, concentration de OH- fois concentration de H3+ égale Ke, égale 10 puissance moins 14 à 25 degrés Celsius, nous permet de dire que la concentration de OH- est 2,51 10 puissance moins 11 mol par litre. Électroneutralité. La concentration des ions positifs qui sont ici les ions H3+, des monoions, égale à la concentration des ions OH- plus la concentration des ions CH3CO-. Comme les ions H- sont ultra minoritaires, nous pouvons conclure que la concentration des ions éthanoates est égale à la concentration des ions hydronium, égale 3,98 10 puissance moins 4 mol par litre. Conservation de la matière. Elle permet de dire que le nombre de moles initial d'acide éthanoïque est égal au nombre de moles d'acide éthanoïque ionisé plus le nombre de moles d'acide éthanoïque restant. Mais comme la réaction se fait dans un même volume, donc se fait à volume invariable, nous pouvons passer de la relation des nombres de moles à la relation des concentrations, soit concentration de l'acide éthanoïque restant égale concentration de l'acide éthanoïque initial moins la concentration de l'acide éthanoïque ionisé, soit la concentration des ions éthanoates. Par calcul, nous trouvons 9,70 puissance moins 3 mol par litre. Ces résultats indiquent qu'il reste des molécules d'acide éthanoïque dans la solution. D'ailleurs, nous avons montré que la concentration de l'acide éthanoïque dans l'eau, la concentration de l'acide éthanoïque restante est supérieure à la concentration de toutes les autres espèces chimiques présentes dans la solution. L'acide éthanoïque est alors partiellement ionisé dans l'eau. En fait, l'ionisation de l'acide éthanoïque dans l'eau est limitée par la réaction inverse. Et nous pouvons écrire que l'acide éthanoïque plus l'eau donne de façon réversible l'ion éthanoate plus H3+. L'acide éthanoïque est alors un acide faible. Généralisation. De façon générale, un acide faible à H est une espèce chimique qui s'ionise partiellement dans l'eau avec la formation d'ion hydronium H3+. Selon l'équation, AH plus H2O donne de façon réversible A- plus H3+. Il existe bien d'autres acides faibles et les acides carboxyliques en première approximation sont des acides faibles. Dans l'autre séquence, nous allons aussi étudier les bases faibles avant de voir quelle combinaison faire entre ces acides faibles et ces bases faibles.